Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, Père. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons ce matin. Nous te donnons toute la gloire parce que tu mérites l'honneur, la louange, la gloire ce matin. Tu es digne. Sois béni ce matin encore une fois, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ce matin, nous revenons, comme annoncé, je crois, hier, nous revenons dans notre méditation du livre de Néhémie. Et là, nous commençons le chapitre 4 ce matin. Néhémie, chapitre 4, nous lisons le premier verset, là où il est écrit. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Amen. Alors, juste pour nous remettre dans le contexte, n'oublions pas ou rappelons-nous que Néhémie, dans cette vision-là, lorsque Néhémie a cette vision, il fait face à trois ennemis. Il fait face à trois ennemis lorsqu'il s'est engagé dans cette vision. Quelle est cette vision? Quelle est la vision de Néhémie? Celle de rebâtir les murailles, n'est-ce pas? Celle de rebâtir la muraille de Jérusalem et de redonner vie aux décombres et de redonner vie. Vous savez, et toute vision, il faut que nous comprenions cela. Tout visionnaire, tout bâtisseur, bâtisseur de vie, tout bâtisseur et tout donneur de vie fera face tôt ou tard à ces trois ennemis-là. Lorsque vous concevez une vision, lorsque cette vision c'est pour donner la vie, lorsque vous êtes dans cette dynamique-là, vous allez toujours rencontrer sur votre route ces trois ennemis, comme Néhémie les rencontre encore dans ce chapitre 4. Et quels sont ces trois ennemis? Nous avions parlé où il est question de Sanballat. Déjà dans ce verset 1, il nous est dit que lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère et très irrité. Donc l'ennemi en chef ici s'appelle Sanballat. Et Sanballat, c'est l'image du diable lui-même, l'ennemi de nos âmes, l'ennemi de tout progrès, l'ennemi de la vie. Rappelons-nous dans Jean chapitre 10, le verset 10, qu'est-ce que la Bible déclare? Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. C'est la seule chose qu'il sait faire. Il ne peut pas donner de la vie. Il n'est pas l'auteur de la vie. Alors qu'il vient pour égorger, détruire et tuer, la Bible nous dit que Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Amen. Donc, Sanballat, ici, c'est l'ennemi de notre âme, l'ennemi de tout progrès. À Sanballat s'ajoute un deuxième ennemi qui s'appelle Tobija. Et ça, Tobija, c'est le symbole de la chair avec ses valeurs, la marche par la vue, la chair avec ses considérations. Et le troisième ennemi, c'est Geshem, symbole du monde, le monde avec son système de valeurs, n'est-ce pas? Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, ce qui inquiète le diable, c'est-à-dire Sanballat, comme on le voit dans ce passage, ce n'est pas ce que vous pensez faire, ou ce n'est pas ce que nous imaginons faire, ni ce que nous voulons faire. Ce n'est pas nos souhaits, ce ne sont pas nos désirs qui l'inquiètent. Relisons encore une fois le verset. Alors que nous avons plein de désirs, n'est-ce pas? Il y a encore quelques mois en arrière, nous rentrons dans une nouvelle année, on se souhaite des vœux, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ça qui inquiète le diable. Ce ne sont pas vos vœux, ce ne sont pas vos désirs, ce ne sont pas vos pensées, ce ne sont pas ce que vous aimeriez faire. Non. Mais lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissons la muraille, il fut en colère. Pas lorsqu'il a appris que nous allons rebâtir, non. Mais lorsqu'il a appris que nous rebâtissons. Le diable, une chose qui le fait peur, c'est l'action. Les hommes et des femmes d'action. Ce que vous faites, c'est ce qui le fait trembler. Les hommes et des femmes d'action. Vous savez, le diable, il a peur des hommes et des femmes d'action. Tout comme il a peur de Néhémie et il fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues, comme on le dit, le diable a peur des hommes d'action. Dans Jacques chapitre 2, le verset 19, nous voyons un verset extraordinaire, parlant de l'importance de la foi et l'importance de la foi et des œuvres. Dans ce verset-là, la Bible déclare, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. » Chers amis, chers internautes, qu'est-ce qui fait que le diable, sa foi, le fait trembler?
Parce que le fait de croire, de savoir qu'il y a un seul Dieu, c'est une bonne chose. Mais le fait, il sait aussi que Dieu est un Dieu d'action. C'est ce qu'il fait que l'ennemi tremble. Sa foi, le fait de croire que Dieu existe, il sait que ce que Dieu dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est ce qu'il dit. Et un jour, il sera lié, jeté dans le temps de feu pour toujours. Et il le sait. C'est pour ça que sa foi le fait trembler. Aujourd'hui, la seule chose qui fait peur à l'ennemi, ce sont nos actions. Tout comme l'action du Fils à la croix le fait trembler, nos pas de foi aujourd'hui le font également trembler. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.